vécu dans le quartier depuis l'école élémentaire. Solo Sissoko, c'est quelqu'un de très généreux depuis son enfance. Pourquoi je dis qu'il est généreux? Parce qu'il a toujours voulu partager tout ce qu'il a avec nous. Son instrument, il l'a partagé avec nous en nous apprenant à jouer même à la kora, à taper sur la calebasse de la kora. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment généreux. D'autant plus que si nous allons avec sa kora demander des quêtes, n'est-ce pas, dans les familles, au retour, le contenu qui est dans la kora, nous le partagions avec lui. Donc on faisait du thé avec lui, avec ce contenu. Et des fois même, il nous donnait quelques monnaies avec, n'est-ce pas, ce contenu de la kora. Donc c'est quelqu'un qui était très généreux. C'est un homme de paix également. Je me rappelle une petite anecdote. J'avais un petit problème avec lui. J'ai dit, mais aujourd'hui, on va se battre. Il m'a dit, mais Saïbé, c'est comme ça qu'il m'appelait. Saïbé, finalement, vraiment, c'était la paix entre nous, avec lui, Lamine Touré, Tidiane Diafouné. C'était des amis d'enfance. Il est tellement généreux que c'est lui qui a introduit Lamine Touré, qui était issu d'une famille griotte traditionnelle, dans la musique moderne. Parce que Lamine Touré, son papa, c'était tam-tam. Mais c'est Solo qui l'a introduit, n'est-ce pas, dans la batterie moderne. Et Lucky Diop, qui était également un ami, qui ne connaissait pas la musique, Lucky Diop, qui est aux États-Unis actuellement, qui a son orchestre, c'est grâce à Solo. Et sa famille était farouchement opposée à cela. Parce que quand Solo jouait, Lucky Diop venait chaque fois l'accompagner et les membres de sa famille le cherchaient pour le retirer de là parce qu'il ne voulait pas qu'il fasse de la musique. Et aujourd'hui, il fait aussi la fierté vraiment de la région. Donc Solo a tout partagé avec nous. Il a accompli une mission locale, n'est-ce pas, en perpétuant, n'est-ce pas, cet instrument ici, dans la Casamance, et une mission nationale également, en jouant cette kora à Dakar et partout, une mission internationale, n'est-ce pas, en Gambie et en Europe et partout. Donc voilà quelqu'un qui est vraiment altruiste, qui est parti. C'est une perte, mais il est toujours là parce qu'il va toujours nous inspirer. Voilà. Aujourd'hui, je crois que c'est une grosse perte pour le Sénégal, c'est une grosse perte pour l'Afrique, c'est une grosse perte pour Ziguinchor. Ce grand frère, ce maestro Solo Ibrahima a ouvert la porte à beaucoup d'artistes, dont moi et ses frères et puis beaucoup d'artistes qui sont un peu partout en Europe aujourd'hui. Il a pu amener quand même très loin cette musique mandingue à travers la musique, à travers la batterie, tout ça. Et Solo aussi, ce qui m'a marqué en lui, c'est quelqu'un vraiment qui est tout le temps souriant sur scène. Son sourire sur scène déjà me marque trop et et ça me fait penser à ses voyages passés. Quelquefois on se retrouvait chez Aliou, le percussionniste de Touré Kunda. On parlait de l'avenir de la musique, surtout en Casamance. Il me disait toujours que cette défense de la musique casamançaise lui préoccupe parce qu'il veut vraiment que cette musique-là émerge. Mais comment faire pour faire réussir cette musique? Alors des fois c'est un grand souci pour lui. Alors je peux dire qu'aujourd'hui c'est un grand baobab à travers Paco Diatta qui m'a appelé de la Belgique tout à l'heure, qui me disait ces mots. C'est un grand baobab qui est tombé. On n'a qu'à prier vraiment paix à son âme et puis qu'il repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis.